Ça, c'est bio, c'est beau, et ça a 40 ans. Sauf qu'on ne le savait pas, ça existait à l'époque. C'est ça qui est absolument incroyable, c'est que, mine de rien, dans les années 70, il s'agit là, en l'occurrence d'une marque qui, finalement, avait quelque part, presque, entre guillemets, tout inventé, il y a déjà 40 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bio, on pense l'avoir redécouvert depuis 6-8 ans et on pense que c'est des textures très rudes, très grasses, plus ou moins efficaces, des odeurs très difficiles, etc. Et en fait, là, on retrouve toute une finesse. Alors, ça s'est étagé quand même sur la quarantaine d'années. Différentes batailles ont été gagnées pour faire rentrer le bio, petit à petit, dans des critères de cosmétique classique. Autrement dire, dans les années 70, on parlait de ces produits-là? Voilà, pas tout à fait, exactement. Dans les années 70, au départ, l'inventeur part d'une philosophie, l'envie de quitter le classique chimique pour aller vers, bon, ça on se doute bien, le bio, les ingrédients naturels, et ça commence seulement par quelques crèmes. Et ce qu'on va montrer avec Thierry Logre, qui a racheté cette société récemment et qui maintenant continue de porter ce drapeau, c'est qu'en 40 ans, il y a sur le front de l'hydratation, sur le front du solaire, ça c'est la bataille gagnée la plus récente, sur le maquillage, sur le rouge à lèvres. Il n'y avait pas de rouge à lèvres bio il y a encore quelques années. Et pourquoi pas, là j'ai pris un gommage, sentez-moi cette lavande avec des odeurs absolument dingues. Donc sur le front des textures, et j'allais presque dire même des saveurs, eh bien le bio c'est énormément... Tu mets ses lunettes pour sentir. Voilà, amélioré. Excusez-moi, c'est pour pas louper le pot. Je mets des lunettes, c'est parce que sentir un coup, ça sert à rien. Alors, en attendant, sentez-moi ça et regardez ce qui se passe en 40 ans. La parole à Thierry Logre. Génial. Et comment ça marche? Eh ben, ça sent très bon, et ça sent la lavande. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, ça, c'est un gommage. Donc ça, on le met sur la peau. Bon, ça permet d'enlever. On regarde ce qui se passe, on va du côté de Caillac, dans le Périgord. C'est made in France, tout ça. C'est naturel. En 40 ans, le bio a énormément évolué. Nous sommes partis de formulations très simples, faites souvent par des gens qui, dans leur cuisine, inventaient des formules. On a vu apparaître des ingrédients beaucoup plus scientifisés, beaucoup plus objectivés, et qui ont permis de passer de l'ampoule jusqu'au tube, et du tube au pot, éventuellement, avec des qualités produits qui, aujourd'hui, répondent exactement à l'attente de la cosmétique classique. On a aujourd'hui en hydratation la faculté de mettre des acides hyaluroniques qui ont été fabriqués sur des bases complètement naturelles et de trouver dans un produit bio des hydratants très efficaces et avec des textures d'une légèreté telle qu'elles remplissent toutes les demandes. Le défi du solaire, c'était d'intégrer dans des textures agréables des écrans minéraux qui doivent remplacer les filtres chimiques. Nous savons réaliser aujourd'hui des produits protecteurs jusqu'à indice 50 qui ne seront pas du tout blanchissants. L'autre problème était d'éviter les nanoparticules qui sont interdites dans notre cahier des charges bio. On pourrait citer aussi l'exemple du maquillage, où les rouges à lèvres, les glosses et même les vernis sont aujourd'hui solutionnés avec des produits bio. Les plus grands progrès sont à faire dans le capillaire, sont à faire certainement sur les couleurs dans le cadre du maquillage. Cosme Bio a effectivement aujourd'hui 380 adhérents, beaucoup plus encore de marques. Faire son choix est certainement pas toujours facile. Regardez la teneur en ingrédients d'origine naturelle lorsqu'il y a un label. Si vous obtenez 100%, ça signifie que vous aurez 0 conservateur de synthèse. C'est un petit peu le Graal de ce qu'on peut rechercher. Regardez la teneur en bio. Mais la teneur en bio, elle, peut être terriblement augmentée avec des produits n'ayant pas forcément l'activité, l'efficacité intéressante. Donc je pense que la teneur en ingrédients d'origine naturelle, c'est peut-être la démarche à avoir. Et puis il y a une dernière démarche qui est pour toutes les cosmétiques, c'est bien sûr de l'essayer. Parce que l'efficacité, elle se ressent pour le bon bio comme pour le bon non bio. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il y a allumé là Un enveloppement chocolat. C'est du chocolat? Ah ouais. Du vrai? Naturel, ingrédient naturel. Non, ça ne se mange pas. Parce que là, en l'occurrence, ça a été mis sur. On ne peut pas le manger sur la dame, là. Bah écoutez, on verra. C'est à négocier peut-être. Zut, madame. Donc, merci. Beaucoup. Vous voulez dire quelque chose? Je vous en prie. Je voulais dire une charte Cosme Bio qui fête ses 10 ans, c'est vrai. Mais de plus en plus, surtout, lisez les étiquettes. Allez voir plutôt du côté des ingrédients naturels. Parce qu'on en reparlera, mais le mot bio peut amener quand même à quelques petites variations et quelques surprises. D'accord.